Bonjour et bienvenue sur Crypto House. Aujourd'hui, je vais vous présenter un projet que j'ai découvert il y a simplement quelques semaines, mais qui me tient vraiment beaucoup à cœur. C'est un projet, je pense, qui, dans le domaine des cryptos, est du même ordre d'importance que Chainlink, un projet que je vous ai présenté maintenant il y a quelques mois. Alors, restez avec moi si ça vous intéresse. Ça s'appelle Kyber Networks et c'est pour tout de suite. Quand on arrive sur le site de kyber.network, on a le slogan en gros Seamless Token Swaps Anywhere. Donc ce qui veut dire en français l'échange de jetons n'importe où sans friction. Donc Kyber, c'est quoi exactement? C'est un protocole on-chain de liquidité qui est basé sur Ethereum et qui agrège la liquidité depuis plusieurs types de réserves, ce qui permet l'échange instantané de tokens ERC20 à faible coût et de manière très sécurisée depuis n'importe quelle application qui participe au réseau. Et ces applications peuvent être par exemple des wallets ou des exchanges, car il y a par exemple le problème majeur pour les petits exchanges qui est le manque de liquidité, aussi des frais de sortie exorbitants et des menaces constantes et récurrentes de faillite à cause soit de CEO un petit peu malhonnêtes ou alors à cause de failles de sécurité récurrentes. Donc c'est notamment pour ça que Kyber a été créé et aussi avec un nombre grandissant d'applications de finances décentralisées, ce qu'on appelle le DeFi ou DeFi. Kyber Network peut être vraiment un des projets les mieux positionnés pour prendre avantage de ce nouveau type d'application. Alors Kyber, la société derrière s'appelle Kyber Network Pte Ltd. Elle a été incorporée le 13 juillet 2017 à Singapour. Exactement, elle est aujourd'hui au 8 EU Tong Sen Street dans le bâtiment qui s'appelle Central. Donc Kyber, ça a démarré par un ICO qui a fini en le mi-septembre 2017, exactement le 16 septembre 2017. Et à l'époque, un KNC, donc Kyber Network Crystal, qui est en fin de compte le token qui fait vivre le projet, était à 0,38 USD. Alors si on va aujourd'hui sur le market cap, on voit qu'on est à peine à 10 cents de plus que le prix de l'ICO. Donc on est vraiment super bas par rapport à un ICO qui date donc de fin 2017. Et à l'époque, ils ont levé 46 millions de dollars et il y avait au début 226 millions de tokens. Si on regarde aujourd'hui le total supply, on voit qu'il y en a plus 226. Donc on va voir où sont passés les tokens manquants. Et aujourd'hui, on est à 179 millions de tokens en circulation. Donc 211 millions au total, 179 en circulation. Si on descend un petit peu sur le graphe, on voit que depuis le début de l'année, ici, surtout depuis février, il y a quelque chose qui a fait que le token a remonté. On le voit clairement sur la courbe. On va regarder après exactement ce qui a fait monter le token. Mais si on zoome ici sur la période du bull run de fin 2017, début 2018, on voit que le token est quand même passé. Alors je vais essayer de zoomer un petit peu plus pour avoir un chiffre un peu plus correct. Voilà, on voit ici que on était le 9 janvier, on a eu quand même un Kyber à 5,87. Donc je rappelle, aujourd'hui on est à 48 cents, un ICO qui était à 38 cents. Donc il y a un potentiel dans le futur, certainement de reprise ou de gain sur ce token. Alors maintenant, on va regarder la distribution du nombre de tokens. On va aller ici, voilà. Donc il y a, alors non, la distribution c'est celui-là, voilà. Alors la distribution, on a eu 61,06% qui ont été distribués au public, donc je pense lors de l'ICO. On a
19,47% pour la société et 19,47% pour les fondateurs et advisors, ce qui est quand même beaucoup. En général, il y aura beaucoup moins qui est consacré pour les investisseurs et les fondateurs. Et comment sont utilisés les fonds? Il y en a 50% pour de la réserve, 10% pour l'opération, payer les salaires et autres, pour tout ce qui est légal 10%, et pour le développement, il y en a 30%. Alors quand j'ai démarré le 24 février l'étude du projet Kyber Network, c'était en 59e position. Aujourd'hui, c'est en 52e position, donc ça s'est amélioré. Mais dans les derniers jours, c'est même descendu dans le top 50 en 49e position. Donc c'est quand même un projet qui est très bien positionné. Donc j'ai dit le nom du token, c'est KNC pour Kyber Network Crystal, et c'est un token en ERC20. Alors si vous voulez acheter du Kyber Network, on va aller ici sur les paires, et on voit que l'exchange principal c'est OKEX. Ensuite il y a MXC que personnellement je ne recommanderais pas. Là, je ne sais pas ce que c'est, BQX, pareil, je ne recommanderais pas. Par contre, on peut recommander Coinbase Pro, et on peut ici recommander Binance. Ensuite, il y a d'autres exchanges, mais ils ont des beaucoup plus petits volumes. On voit par contre qu'ici, il y a un exchange en 15e position, Kyber Network, avec 0,67% du volume. Et on va voir exactement ce que c'est dans le reste de la vidéo comme exchange. Alors pour avoir de l'information exacte sur les transactions, sur l'état du réseau, on peut aller sur le site tracker.kyber.network, et on a donc là un explorateur dédié sur Kyber Network, donc le Kyber Tracker. Ici, on voit le volume. Alors là, c'est sur un mois, mais on peut descendre ici sur 7 jours ou sur 24 heures. On a aussi ici l'historique des trades. On voit exactement là 8 minutes, 9 minutes, exactement. Alors les paires aussi, donc par exemple là, il y a eu un échange entre des Ethers et du LRC, là entre du Pax et de l'Ethereum. Donc on voit exactement les types de transactions qu'il y a eu. Ici on voit les tokens supportés. On voit ensuite les réserves de tokens, quelles sont les entités qui ont les réserves, et les frais collectés. Donc là on a le graphe des frais connectés, et ici on voit toutes les transactions, avec là par exemple la dernière transaction 0,69 KNC de collecté. Si vous voulez rentrer dans la technique, vous avez un white paper qui fait 25 pages. Je vais mettre le lien dans la description. Et ici, si on va en page 5, voilà, on comprend un petit peu plus comment ça fonctionne. Donc, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que Kyber, c'est un exchange décentralisé et un protocole qui permet à ses utilisateurs d'échanger ou de convertir des cryptos de manière instantanée via sa blockchain et sans passer par un exchange centralisé comme Binance ou Coinbase. Alors, la partie exchange s'appelle KyberSwap. Donc là, on est sur le site de KyberSwap. Il est maintenant disponible aussi sous iOS et sous Android, et on peut échanger plus de 70 tokens les uns avec les autres, et c'est compatible, on le voit, avec MetaMask, Ledger, Trezor. Donc il suffit que vous linkez par exemple votre Ledger à KyberSwap, et puis vous pouvez comme ça instantanément échanger. Là on le voit, si j'ai par exemple un Ether, ça va me donner combien de... Pourquoi est-ce que j'ai pas... Voilà, un Ether, voilà, ça va me donner instantanément 281 KNC, avec un taux de change ici à 47 cents. Et si on regarde ici la moyenne, elle est exactement de 47 à 48 cents.
Donc en plus, le taux de change est même très très bon parce qu'on va voir que le réseau Kyber peut trouver pour vous le meilleur taux de change du moment. Donc c'est parfois même meilleur que sur un exchange centralisé. Alors la chose la plus importante, c'est le protocole, le Kyber Network Protocol, qui met en fin de compte à disposition sa technologie, qui est ensuite intégrée donc dans des applications DeFi, dans des applications de wallet, dans des exchanges décentralisés, et qui permet donc d'échanger donc les tokens d'une personne à une autre, comme ça, sans passer par un exchange. C'est notamment des wallets comme Trust, comme Engine, qui utilisent cette technologie, on va le voir tout à l'heure. Donc, grâce au réseau Kyber, vous pouvez échanger une des 70, on va regarder par exemple ici, une des 70 cryptos, dont des tokens comme DAI, on le voit ici, vers une autre. Donc, on peut prendre par exemple un DAI, voilà, et un DAI me donnera 2,12 KNC, ou alors je peux vraiment prendre par exemple un autre token que je connais, du BAT par exemple, BAT, voilà, et on a, alors là c'est dans le sens contraire, si je veux mettre un DAI, voilà, on a 7,43 BAT, c'est super rapide et super efficace. Alors, comment fonctionne Kyber Network? C'est grâce à une réserve dynamique de tokens. Et on va voir, il y a 5 acteurs dans ce concept. Alors, Kyber Network fait d'abord appel à des entités de réserve. En anglais, ce qu'on appelle les Reserve Entities, qui sont les partenaires qui hébergent les liquidités. Et l'entité de réserve peut être publique ou privée. Ensuite, il y a les contributeurs à la réserve, en anglais les reserve contributeurs, qui eux apportent une liquidité dynamique de tokens aux entités de réserve publiques, uniquement les réserves publiques. Le troisième rôle, c'est le rôle de gestionnaire de réserve, en anglais reserve manager. Eux, ils gèrent les niveaux de fonds disponibles dans les réserves, ils calculent aussi les commissions et sélectionnent le meilleur taux de change parmi les différents participants. C'est comme on a vu ici, c'est pour ça qu'il y a des très bons taux de change quand on utilise Kyber Swap. Ensuite, il y a le rôle d'opérateur. Alors, il est chargé, lui, d'ajouter, de retirer des entités de réserve. Il doit aussi contrôler quels nouveaux tokens vont être ajoutés au réseau. Et grâce à cette méthode, ce qui est intéressant, c'est que même des petits tokens qui ne sont pas très disponibles peuvent être ajoutés au réseau Kyber. Le dernier rôle dans l'écosystème, ce sont les utilisateurs. Donc c'est nous, c'est vous. Ce sont donc les gens qui envoient et reçoivent des tokens. Donc ça peut être des individuels, mais ça peut être des marchands ou aussi des comptes smart contracts. Donc en tout cas, à chaque échange, il y a un smart contract dit atomique et on-chain qui est réalisé. Il y a encore une notion à voir dans cet écosystème, c'est ce qu'on appelle les réserves dynamiques de tokens. En anglais, dans le white paper, ils appellent ça Dynamic Reserve Pool. Donc, c'est la réserve qui stocke les cryptos dans le réseau. Donc, elle n'est pas centralisée, bien sûr. Il y a plusieurs entités à ces pools et ça permet donc une décentralisation et donc de ne pas avoir les monopoles qu'ont les gros exchanges. Et ça apporte aussi de la compétition entre les différentes entités et entre les différents taux de change proposés. On va maintenant parler du token, donc le Kyber Network Crystal, qui est un token ERC20. Ce token, c'est en fin de compte la colle qui connecte les différents participants au réseau Kyber. Alors sur le site ici, il y a 3 usages qui sont décrits. Alors le premier d'abord, pour participer au réseau, les gestionnaires de réserve, donc les Reserves Managers, ils doivent acheter du KNC. Ça leur donne le droit d'opérer une réserve sur le réseau. Ensuite, on a les DApp, les wallets, les vendeurs. Donc, à chaque fois qu'il y a une transaction ou un échange qui est fait sur le réseau, il y a une petite fraction de KNC qui est dépensée. Là, en l'occurrence, c'est 0,25%. Alors, de ces 0,25%, il y a 30% de ces frais qui permettent de payer les frais opérationnels du réseau et de payer aussi les tiers qui apportent le volume d'échange au service.
C'est particulièrement intéressant parce que beaucoup de ces apps, elles sont gratuites. Vous utilisez, vous, ces wallets de façon gratuite. Et donc, ça permet à ces développeurs d'applications de se rémunérer. Il faut bien qu'ils vivent aussi. Alors ensuite, les 70% restants, eux, ils sont tout simplement brûlés et ils sont donc retirés du nombre total de tokens à jamais. Donc c'est un token qui est déflationniste et c'est pour ça qu'on est passé de 225 ou 226 millions à 212 en seulement, on a dit, j'ai dit que ça démarrait en 2017, septembre 2017, septembre 2018, septembre 2019, donc en un peu plus de 2 ans. Le troisième rôle du token permet à Kyber Network de payer des gros processeurs de liquidité et d'app qui apportent beaucoup d'utilisateurs au réseau, parce que plus on a d'utilisateurs, plus les deals seront intéressants, plus il y aura de tokens et plus ça fera grossir donc ce réseau. Donc ils ont du cash comme ça qu'ils peuvent donner à certaines sociétés. Alors Kyber Network, c'est aussi basé sur 3 concepts philosophiques. Le premier, c'est d'être agnostique, donc de permettre à un peu n'importe quelle application qui apporte de la liquidité de participer au réseau. Ensuite, les transactions sont instantanées. Sur certains projets, comme par exemple 0x, il faut trouver une contrepartie pour que la transaction ait lieu. Ici, ce n'est pas le cas. Et le troisième concept philosophique, c'est une intégration facile. Kyber Network, ça a été pensé pour faciliter son intégration avec d'autres applications. On va maintenant regarder les différentes utilisations de Kyber. Il y a d'abord le premier concept de cross-chain payment. Donc c'est par exemple un marchand qui lui n'accepte que du Bitcoin. Vous voulez faire une transaction avec ce marchand, mais vous n'avez pas de Bitcoin, vous avez du BAT, pas de problème. Grâce au concept de cross-chain payment, vous allez pouvoir payer votre transaction en BAT et le marchand, lui, va recevoir de façon transparente et instantanée du Bitcoin. C'est quand même assez cool. Aussi, il y a des fournisseurs d'applications qui vont pouvoir étendre leur clientèle en acceptant d'autres tokens. Donc ça, c'est la deuxième utilisation. Alors, la troisième utilisation, c'est le concept de on-chain liquidité. Ça résout les problèmes de liquidité des petits marchands ou des petits exchanges. Donc grâce à ces réserves décentralisées ouvertes où chacun peut contribuer à une réserve de liquidité de token, et en plus à chaque fois qu'il y a une transaction qui est faite, il reçoit un petit peu de KNC à chaque transaction. Ici on a le cas de Axie qui est un des jeux les plus populaires sur Ethereum. Eux ils utilisent aussi donc ce concept de protocole de on-chain liquidity. Ici, il y a un post assez intéressant que j'ai voulu partager avec vous parce qu'il vous montre un petit peu l'évolution de Kyber Network. Donc, c'est sur le blog, un médium de Kyber. Ce qui est intéressant, par exemple, c'est de voir ici l'évolution depuis une année. Et on voit que dernièrement, il y a eu beaucoup de volume en US dollars. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? On a par exemple ici le nombre d'adresses uniques, et on voit là encore, il y a depuis la fin de l'année dernière une forte progression. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir aussi le top 15 des applications. Donc il y a le Kyber Swap. Là on voit par exemple le Trust Wallet, c'est le wallet de Binance, le wallet mobile. MyEther Wallet, une autre application, donc Kyber version iOS. On a ensuite Kyber Swap version Android. On a le Wallet Engine. Donc, et puis vous voyez ici les pourcentages. Alors, quel wallet utiliser pour conserver vos tokens KNC? En fin de compte, tous les wallets ERC20 fonctionnent. Mais si vous voulez avoir en plus les fonctionnalités d'exchange, vous avez ici le New, ça je connais pas, je connais le Engine, Coinbase. Qu'est-ce que je connais d'autre? Exodus, le Trust Wallet. Et en fin de compte, il y a ici plus de 85 applications dans l'écosystème.
Alors l'équipe de Kyber Network, elle est composée de gens vraiment très qualifiés qui devraient réconforter normalement même les plus sceptiques. À l'origine, il y avait 7 personnes. Aujourd'hui, il y a 23 personnes qui composent l'équipe. Mais on va s'attarder aux 2 personnes les plus importantes. On a d'abord Loi Lu. Alors, je ne sais pas si ça se prononce correctement. En tout cas, c'est le CEO et le fondateur de Kyber Network. Avant Kyber, il avait développé Oyonte, qui est un outil d'audit open source de sécurité sur les smart contracts Ethereum. Et il est aussi cofondateur de Smartpool, un projet de minage décentralisé. Ensuite, on a Victor Tran, qui est le CTO, donc chef de développement. Et Tran, tout comme Loy, il a participé grandement au projet Smartpool. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est de voir l'équipe ici de conseillers. Regardez, on a Vitalik Buterin lui-même, donc le fondateur d'Ethereum, qui est carrément un des advisors du projet. Il n'est pas conseiller sur beaucoup de projets, je crois qu'il est conseiller sur Omisego. Et ici, Kyber Network, c'est que ça doit être un projet donc important. On a ici aussi quelqu'un qui est assez important, c'est Yaron Velmer. Donc lui, il a aussi fortement participé à l'initiative de Bug Bounty sur Ethereum et a permis donc de trouver pas mal de failles de sécurité. Alors les autres advisors, je les connais pas. Ensuite, il y a aussi beaucoup de partenaires, comme on l'a vu. Et il y a aussi des investisseurs. Donc on a par exemple Pantera Capital, qui est quand même très connu sur le marché. On a ensuite Hyperchain Capital, on a Bitset, on a Finden Capital, Fenbishi Capital, Kinetic Capital et Danua Capital. On va regarder maintenant le futur de Kyber Network avec d'abord le réseau Waterloo. Donc Waterloo, c'est un projet qui a été lancé en février 2019, qui est toujours pas en production. En été 2019, il y a eu un POC. Et le but de ce projet, c'est de faire un pont entre l'écosystème Ethereum d'un côté et EOS, qui est aussi une plateforme smart contract, qui est après Ethereum la seconde plus grosse plateforme smart contract du moment. Donc c'est très important de pouvoir lier les deux écosystèmes, et donc ça veut dire que le monde de finances décentralisées sera ouvert entre EOS et Ethereum. Donc projet à suivre de très très près. Mais la grosse évolution que tout le monde attend pour 2020 s'appelle Catalyst, et c'est tout simplement un upgrade, une mise à jour du protocole de Kyber. Donc on va voir les trois grosses évolutions. Donc d'abord, la première, c'est tout à l'heure, on a vu que pour participer au réseau, les gestionnaires de réseau ou reserve managers, ils doivent acheter du KNC et ils doivent le garder, ce qui peut être vraiment un frein. Donc dans ce nouveau système, les gestionnaires de réserve, ils paieront plus de frais, mais ils recevront à la place un rabais, ce qui sera plus attractif. Et il devrait y avoir donc plus de gestionnaires de réserve qui vont adhérer au réseau. Alors la seconde évolution, ça va être au niveau des DApp qui intègrent le protocole Kyber Network. Ils pourront maintenant choisir du montant des frais qu'ils veulent recevoir. Alors ils pourront garder les 30% comme actuellement ou le changer. Donc ça va donner beaucoup plus de liberté aux développeurs. Alors la troisième évolution, qui est certainement pour moi la plus intéressante et la plus importante, c'est Kyber DAO pour Decentralized Autonomous Organization, et en plus le stacking. Alors ça va permettre aux détenteurs de KNC de jouer un rôle beaucoup plus actif dans le projet, donc de voter sur les évolutions du projet, comme par exemple les allocations de frais de transaction en votant sur leur répartition entre la destruction, les réserves et les gains prévus dans le futur concept de stacking. Donc ça veut dire que quand vous avez des KNC, dans le futur, vous allez pouvoir les stacker, donc de recevoir un dividende tous les ans en token. Alors si on parle partenariat, tout à l'heure je vous ai montré une page où il y avait plus de 80-85 partenaires. Ici on en voit d'autres un petit peu plus gros, donc on a vu tout à l'heure
le Trust Wallet. Ici, on voit qu'il y a Icon, le projet coréen, il y a OneChain, il y a Enigma, il y a Wax, donc des projets très connus qui utilisent donc dans leur concept le réseau et le concept Kyber. Mais ce qui a fait vraiment connaître, en tout cas ce qui m'a fait connaître le réseau et le protocole Kyber Network, c'est lors de son lancement sur Coinbase Pro, c'était le 25 février dernier. Et là, c'est vraiment le moment où le token a fait un boom, hein. On voit qu'il était juste avant aux alentours de 39 cents. Et puis en quelques jours, il est passé à 60 cents pour redescendre un peu et pour remonter jusqu'à 84 cents ici, 86 cents le 7 mars avant de redescendre avec la crise actuelle du virus, hein, qu'on connaît tous. Si on regarde maintenant la communauté, voilà, on a donc Discord, on a Twitter à la fois en anglais et en japonais, on a GitHub, on a Reddit, on a Facebook aussi en 2 langues. Alors quand j'ai dit japonais, oui c'est japonais, et ici Facebook en anglais et en chinois. On a leur channel YouTube, on a leur blog que je vous ai montré tout à l'heure, et on peut les contacter par email. Si on regarde rapidement le Twitter, on va voir combien est-ce qu'ils ont d'abonnés. Ils ont 104 000 abonnés. Tout ce qui est au-dessus de 100 000 abonnés, c'est considéré comme un gros projet. Et 104 000, c'est vraiment déjà pas mal pour un token qui est à peine dans le top 50. Si on parle concurrence, le concurrent principal, c'est le projet 0x, qui est un concept très très similaire à ce que fait Kyber Network. Et d'ailleurs, il est classé un petit peu devant Kyber Network en 46e position contre 51 aujourd'hui pour Kyber Network. Alors maintenant, on va regarder la conclusion par rapport au projet. Quels sont les points que j'ai trouvés négatifs, quels sont les points que j'ai trouvés positifs. Donc, on va démarrer par les points négatifs. Alors, le premier point négatif, ce sont les 20% de tokens qui sont réservés aux investisseurs et aux fondateurs. Je trouve que c'est un petit peu beaucoup. En général, ça se limite plutôt à la moitié, à 10%. Donc là, pourquoi est-ce qu'ils ont voulu garder autant de tokens et pas les 10% supplémentaires, les donner plutôt pour faire avancer plus vite le projet? Je trouve que c'est un petit peu dommage. Le deuxième point négatif que je trouve, c'est qu'il y a une grande concurrence des autres protocoles et des autres DEX. Hein. Ce ne sont pas les seuls protocoles pour les exchanges décentralisés. Ensuite, quand on regarde le volume d'échanges sur Kyber Network, ça reste encore très très faible, surtout comparé aux gros exchanges centralisés qui aujourd'hui monopolisent la quasi-majorité des échanges. Ensuite, pour que Kyber fonctionne, il faut quand même qu'il y ait la liquidité promise. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait suffisamment d'exchanges ou de détenteurs de tokens qui participent au réseau. Même s'il y a de plus en plus de partenaires, il n'y en a pas encore aujourd'hui suffisamment pour permettre vraiment une grosse liquidité pour des gros institutionnels, par exemple. Ensuite, ce qu'on voit, c'est que pour participer au réseau, le capital est bloqué. Alors ça va changer dans le futur, mais pour l'instant, si vous voulez participer, vous devez apporter du capital que vous ne devez pas toucher. Un des problèmes majeurs que je vois aujourd'hui avec le réseau Kyber Network, c'est que c'est limité au seul token ERC20, ce qui limite vraiment l'intérêt du concept. Tant qu'il n'y aura pas les autres tokens les plus populaires, je pense que ça va être assez restreint comme utilisation. Heureusement, on a vu qu'il y a le concept de Waterloo qui va déjà amener tout l'écosystème EOS. Et ils ont un projet qui s'appelle WBTC qui devrait à terme apporter aussi toute la série des bitcoins et des dérivés du Bitcoin. Effectivement, quand ce projet arrivera, ça va être vraiment intéressant. Mais là, ce qui m'inquiète, c'est que c'est un projet qui a été lancé en octobre 2018 et aujourd'hui qui n'est toujours pas abouti. Passons maintenant au point positif.
Alors, ce qu'il faut voir quand même, c'est que Kyber Network, ça résout un vrai problème, le problème de la liquidité, et ça permet de faciliter la collaboration entre les projets. Et dans le monde de DeFi, Decentralized Finance, c'est vraiment un point important qu'il faut résoudre. Et là, Kyber Network permet de résoudre ce problème. Autre point super positif que je vois, c'est que c'est un token dit déflationniste, par le fait qu'à chaque fois qu'il est utilisé, il y a des tokens qui sont brûlés. Donc à terme, en théorie, la demande devrait s'apprécier. Et depuis son introduction en 2017, bien qu'en ce moment les prix ont chuté, mais bon, ça c'est plutôt à cause de la crise actuelle, on voit qu'il y a 4 millions de tokens qui ont été brûlés, et c'est déjà beaucoup. Autre chose qui est intéressant, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, ce sont les évolutions avec le DAO, donc Decentralized Autonomous Organization, qui arrive avec le stacking. Donc c'est cette mise à jour qui s'appelle Catalyst. Donc il va y avoir toujours la destruction de tokens, donc ce qui fait que le nombre de tokens réduit, mais d'un autre côté, il va y avoir une demande supplémentaire de tokens, surtout avec le concept de stacking. On a vu ce qui s'est passé avec, c'était le projet que je le trouve, Tezos, voilà. Quand il y a Coinbase Pro qui a annoncé que ça allait être supporté par Coinbase Pro, et en plus qu'ils ouvraient le concept de stacking, le prix du token il est passé de 99 cents à 3 dollars comme ça juste en quelques semaines. Et peut-être que c'est ce qui va se passer quand le stacking sera annoncé sur Kyber Network. Ensuite, le mainnet de Kyber Network, il est lancé depuis déjà 2017, donc c'est un projet qui a déjà montré de quoi il est capable. Il y a déjà de nombreuses API qui sont sorties et qui sont utilisées par beaucoup de partenaires. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait 80 et quelques partenaires. En tout cas, aujourd'hui, c'est faux puisqu'il y a plus de 100 intégrations, donc plus de 100 partenaires qui sont des sociétés de paiement, e-commerce, des exchanges, des wallets ou des sociétés dans le monde de la finance décentralisée. On a vu aussi que c'est une équipe qui est très compétente et qui a déjà prouvé leurs compétences sur d'autres projets dans le monde Ethereum. Et puis, ce qui rassure quand même, c'est que c'est un des rares projets qui est supporté par Vitalik Buterin. Et aussi, une des choses les plus importantes, c'est qu'aujourd'hui, c'est un des protocoles DEX les plus utilisés au monde. On voit ici qu'il est numéro 1 devant donc Uniswap et 0x. Et on a une étude ici de Binance qui montre un petit peu plus bas que c'est aussi le protocole sur Ethereum en finance décentralisée qui est le plus utilisé, avec ici 35 000 utilisateurs, et le suivant c'est Compound, loin derrière, avec seulement 21 000 utilisateurs. Donc dites-moi vous ce que vous pensez aussi de ce projet. Est-ce que vous êtes enthousiaste? Est-ce que c'est un projet que vous connaissiez? Laissez en tout cas vos commentaires dans la description. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, c'est important, et puis de vous abonner à la chaîne, comme ça vous avez les dernières vidéos en exclusivité. À bientôt, ciao ciao.